Se faire baptiser, Alfred Kuhn. Lecture de la 4e de couverture et de l'introduction. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui voudraient savoir ce que la Bible enseigne sur le baptême, plus spécialement à ceux qui envisagent de se faire baptiser et qui voudraient connaître le sens et les implications de cet acte. Lecture de l'introduction. Deux paroles du Seigneur assignent au baptême une place seconde, immédiatement après les éléments primordiaux. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Croire en Jésus, devenir son disciple, voilà ce qui est primordial. C'est le manque de foi, et non de baptême, qui est cause de condamnation. Partout dans le Nouveau Testament, le salut est lié à la repentance et la foi. Matthieu 18, verset 3, Jean 3, verset 3 à 7, Luc 24, 46 à 47, Acte 3, verset 19, Acte 10, verset 42 à 43, Acte 13, verset 32 à 39, et Éphésiens 2, verset 8 à 9. Le baptême n'est que l'expression publique de cette repentance et de cette foi. Mais celui qui se repent et qui croit est appelé à se faire baptiser. Les apôtres devaient baptiser ceux qui étaient devenus disciples du Christ, et ils l'ont fait. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a conclu sa prédication en lançant cet appel solennel. Changez de vie et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Confère, Acte chapitre 8, verset 12, verset 38, chapitre 10, verset 48, chapitre 16, verset 15, verset 33 et chapitre 18, verset 8. Le baptême fait donc partie des dernières volontés du Christ. Il fut le premier acte constitutif de l'Église. Il restera longtemps le premier geste de ceux qui veulent obéir à ce qu'il a prescrit. Les écrivains du Nouveau Testament en parlent souvent, une centaine de pages s'y rapportent ou y font allusion. Ils le lient à la conversion comme à la sanctification. Toutes les principales doctrines de la foi chrétienne sont associées dans un certain sens au baptême, Torrance et Héron. L'auteur de l'Épître aux Hébreux classe la doctrine des baptêmes parmi les fondements de la foi. Hébreux 6, versets 1 à 2. Mais le baptême, donné aux disciples du Christ comme signe et symbole de leur unité, est devenu, pour les chrétiens, un des principaux sujets de division. Au XVIe siècle, c'est sur la question du baptême que s'est divisé le puissant fleuve de la Réforme. D'un côté, les réformateurs, après avoir découvert le baptême des croyants dans la Bible, ont décidé de maintenir le baptême des enfants, hérité de la chrétienté médiévale. De l'autre, les adeptes de la réforme radicale ont voulu rétablir le baptême biblique des seuls croyants. Les deux types de réformes ont engendré deux types d'églises, les églises de multitude et les églises de professants. Se faire baptiser. Ce livre s'adresse essentiellement à ceux qui voudraient avoir un premier aperçu de ce qu'enseigne la Bible sur la question du baptême et à ceux qui envisagent de se faire baptiser et qui souhaitent comprendre la signification et la valeur de l'acte auquel ils désirent se soumettre. Toutes les questions de controverse, est-il un sacrement indispensable au salut, aspersion ou immersion, le baptême et la foi, l'évolution du baptême dans l'histoire, les différents arguments en faveur du baptême des enfants, baptême et œcuménisme, baptême et l'Église, la question du rebaptême, le baptême des croyants et les enfants de l'Église, modalité d'une réforme du baptême, ont été traités dans le livre Le baptême dans la Bible et dans l'histoire. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet e-book sur médiathèquechrétienne.fr et nous y ajoutons, comme à l'ordinaire, le plan de cet ouvrage. Nous vous invitons à regarder
tous les ouvrages épuisés et non réédités d'Alfred Kuhn que nous avons pu numériser avec l'autorisation des éditions Emmaüs et des ayants droit d'Alfred Kuhn. Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous vous rendez sur la page d'accueil, puis sur Livres, et vous recherchez l'auteur Kuhn, Alfred, et là vous voyez tous les ouvrages que nous avons pu numériser, qui étaient épuisés et non réédités, et que nous portons à nouveau à la connaissance de l'Église pour qu'il puisse à nouveau en avoir tout le bénéfice et toute la richesse. Vous êtes invité aussi à regarder l'ensemble des dizaines d'auteurs et des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à disposition à nouveau de chacun des croyants. Il existe aussi sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, une playlist entièrement consacrée aux ouvrages d'Alfred Kuhn que nous avons numérisés et mis à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr. Et dans cette playlist, nous présentons chacun des ouvrages que nous avons téléversés en e-book sur médiathèquechrétienne.fr, où généralement nous lisons la 4e de couverture et la préface ou l'introduction. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.